suis très heureuse de vous retrouver pour le deuxième épisode de Gestes et méthodes naturelles où nous parlerons aujourd'hui d'aromathérapie. Donc, je rappelle l'épisode précédent, souvenez-vous, nous avons utilisé le yin-yang pour passer sur la zone poumon. Rien que l'utilisation de ce petit outil permet déjà une énorme amélioration de l'inconfort respiratoire. Aujourd'hui, nous allons ajouter les huiles essentielles, mais pas n'importe lesquelles. Nous allons donc faire un petit tour au niveau de la chimie. Rappelez-vous, ces cours que je vous donne depuis 1994 qui vont vous permettre d'avoir une meilleure connaissance des huiles essentielles, donc une meilleure maîtrise, savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, l'huile essentielle vraiment qui va améliorer fortement la respiration, c'est le pain maritime oléorésine. Parce que dans le pain maritime, vous avez une extraction des aiguilles, une extraction de l'écorce et aussi une extraction de l'oléorésine, plus connue sous le nom de térébenthine. C'est une huile qui va permettre une meilleure oxygénation, ce dont les personnes atteintes par ce vilain virus ont vraiment besoin. Donc, soit vous allez le mettre sur la zone poumon directement en massage, soit vous allez prendre un bol d'eau chaude et inhaler, soit vous le mettez dans votre diffuseur et vous êtes très proche du diffuseur, soit encore vous pouvez le sentir. Essayez les différentes méthodes d'utilisation pour voir celle qui vous convient le mieux. Alors, on parle beaucoup d'autres huiles en ce moment, comme la Ravinsara, le romarin cinéole, le niaouli. Ok, en prévention, c'est miraculeux. Mais il faut savoir que ces huiles essentielles appartiennent dans une famille qu'on appelle les oxydes. Et principalement, la molécule qu'elles contiennent, c'est la 8-cinéole. Cette molécule est toutefois déconseillée aux personnes asthmatiques parce qu'elle pourrait déclencher la crise d'asthme. Ces molécules sont tellement actives et tellement rapides, je veux dire au niveau de la pénétration, qu'il faut vraiment faire très attention chez les personnes asthmatiques. Il vaut mieux préférer de les mettre en mélange. Par exemple, dans ce mélange que vous connaissez depuis 1993, puisque je l'ai mis au point pour sauver la vie de mon petit garçon en refaisant tout son système immunitaire, j'ai donc mélangé de la Ravinsara, R, E, Eucalyptus radié, M, Melaleuca, donc ce qui a donné REM. Il y a une importance en fait dans l'ordre de ce mélange, auquel j'ai ajouté 3 autres huiles essentielles, le pain maritime, le pain sylvestre et le lavanda super, de manière à concevoir un mélange qui va être multi-efficace. Vous y rencontrez des huiles antivirales et des huiles anti-infectieuses. Prendre qu'une huile, l'efficacité pour moi est moindre. Toutefois, je vous invite vraiment à vous plonger dans vos cours pour un petit peu vous remettre en révision toutes les propriétés de chacune des huiles que je viens de citer, parce qu'une huile essentielle, pour rappel, n'a pas une propriété, mais des propriétés, puisque composée de dizaines à centaines de molécules différentes, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, des médicaments. Alors ici, nous allons aussi faire une petite réflexion sur pourquoi certains traversent les épidémies et d'autres succombent. Il y a le premier facteur qui peut être l'âge. Le deuxième facteur, l'alimentation. Si on a une alimentation hautement énergétique, bio, au contraire d'une alimentation industrielle dépourvue de cette énergie, ça joue. Si on absorbe plusieurs dizaines, pas plusieurs dizaines, mais moi j'ai déjà constaté entre 10 et 20 médicaments différents chez les personnes âgées, forcément c'est une tranche d'âge plus à risque. Leur système immunitaire avec tous les effets secondaires, bon, il y est quand même pour quelque chose. Les personnes qui ne font pas de mouvement, qui ne font pas circuler le chi, donc qui ne font pas de qigong, qui ne font pas de yoga, qui ne font pas de tai chi, mais forcément une immunité qui est moindre. Donc je vais dire qu'il y a quand même toute une série de facteurs qui feront que certains traverseront facilement et d'autres
plus péniblement. Sans compter le système émotionnel. Là, c'est quelque chose qui va un peu perturber notre système ortho et parasympathique et de ce fait diminuer notre immunité. Mais revenons aux huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, si vous avez une grippe, un mélange pour la grippe classique, c'est d'en mettre au niveau de la fontanelle brétmatique. C'est vraiment un endroit extraordinaire pour ces petites grippes, ces gros rhumes, je vais dire. Parce qu'actuellement, on est dans la saison de l'asthme, on est dans la saison des grippes, dans la saison des bronchites, dans la saison des angines, donc des trachéites. Donc il ne faut pas juste faire un focus sur ce vilain virus. Il y a quand même tout un spectre d'autres maladies qui sont bien présentes et pour lesquelles je vous conseille vraiment de vous immuniser. Donc, en résumé, nous avons le Dianshan qui va nous permettre déjà d'améliorer le confort respiratoire. Nous avons le REM qui lui va nous permettre d'avoir une synergie tant antivirale qu'anti-infectieuse. Si nous avons le problème lié au vilain virus, début d'insuffisance respiratoire, qu'on est en quarantaine chez soi et qu'on ne sait pas quoi faire, pensez aussi à ajouter le patérébenthine en alternance avec votre synergie REM. Et puis, retenez que la note à cinéole est vraiment contre-indiquée chez certains asthmatiques. Elle est trop puissante, trop rapide, elle risque d'assécher. Là où le monoterpène du pain maritime oléorésine va en douceur agir en profondeur et en lenteur, eh bien, au cas de bronchite, le cinéole va assécher trop vite. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir passé quelques moments à suivre gestes et méthodes naturelles. Et je vous dis doum et à très bientôt. Et bien Sorette, je suis vraiment contente de découvrir chez toi le monde diplomatique. Je ne connaissais pas. Il paraît que 49% du capital de ce journal appartient au personnel, ce qui leur permet, je vais dire, de garantir une indépendance et ainsi de protéger l'information. Car bien sûr, notre liberté est de plus en plus restreinte puisque la majorité des autres journaux, des médias, des radios, des TV sont financés toujours par le monde de la finance. En grand titre, mois de mars déjà, contre les pandémies, l'écologie, danger de l'élevage industriel. Enfin, un journal qui parle de notre lien avec la nature. Mois d'avril, une mine d'or pour les laboratoires. La France s'est révélée incapable de dépister massivement les maladies du Covid-19, révélant la dépendance de la santé publique vis-à-vis des laboratoires privés. Donc encore la une. Je vais dire que moi je ne connaissais pas, mais apparemment c'est dans tes cours que tu parles de ce journal, puisque c'est le seul journal qui ne soit pas, je vais dire, orienté par le monde de la finance, puisqu'il demande, je vais dire, des informations que l'on nous donne dans les médias classiques. Donc vive le monde diplomatique. Puis je découvre, Sorette, tout ce que tu as écrit, 45 syllabus, tes cours d'aroma, tes cours de massage, tes cours de radiesthésie, tes cours de développement personnel, tes cours, ben t'en as fait 45. Incroyable. Ben écoute, moi je suis tombée dans un de tes cours aroma 1 sur vision de critique historique. Le rapport Flexner, je ne connaissais pas. Je vais en lire quelques passages. Dans le livre du docteur Guylaine Lanctot, La mafia médicale, voici un extrait sur le FlexNet Report qui souligne comment la santé, notre santé, est passée progressivement dans les mains des financiers. AMA, American Medical Association, et l'AAMC, l'Association of American Medical Colleges, éliminèrent la grande majorité des soignants médicaux, notamment les femmes et les noirs. Au nom de la science et de la qualité de la pratique de la médecine, on exigea des écoles de médecine qu'elles adoptent les recommandations du FlexNet Report. C'est le régime de terreur médicale. Elles devaient prendre le virage scientifique imposé par ce dernier et financé par la Fondation Rockefeller. Sous peine de disparition. Donc,
pas de financement si on n'applique pas ce fameux Flexner Report. Or, à cette époque, 2 fois plus de praticiens de médecine douce que de médecine orthodoxe allopathie. L'homéopathie, la phytothérapie, les médecines manipulatives telles que l'ostéopathie et le massage étaient alors enseignées. La réforme médicale les éradique. La santé tomba entre les mains de l'élite riche masculine. La médecine devient un outil au service de la finance. Les fondations Carnegie et Rockefeller avaient financé le Flexner Report et son application. La finance prenait le contrôle de la médecine, qu'elle exploite depuis lors avec les résultats désastreux que nous connaissons. Toute tentative de pratique des médecines douces est sévèrement réprimée. Au nom du bien-être de la population, on accuse des praticiens d'hérésie, de charlatanisme et on multiplie harcèlement, intimidation, perte de droits de pratique, poursuite de justice. L'Inquisition est toujours vivante et la chasse aux sorcières continue. Le rôle criminel des grands groupes pharmaceutiques et du gouvernement allemand apparaît dans leur entreprise de répression. Le cartel IG Farben a été dissous par le tribunal de Nuremberg et réparti parmi ses filiales OS, devenues Sanofi-Aventis, Bayer-BASF. Quant aux responsables d'IG Farben, ils ont été libérés après leur condamnation de 1952 avec l'aide de Nelson Rockefeller, leur ancien partenaire commercial, devenu ministre des Affaires étrangères par intérim des USA. La prédiction du principal accusateur américain Taylor devait se réaliser rapidement. Les membres du groupe IG Farben sont les principaux fondateurs de l'Union européenne. Eh bien, c'est quand même alarmant. Donc, il est temps de faire le point. Il est temps que nos médecins arrêtent de rester sur les œillères mises par ces éducations qu'on les formate leur cerveau depuis des années et des années. Il faut vraiment qu'ils ouvrent leur regard, comme moi, qu'ils ouvrent leur regard à la vie, à prendre connaissance, par exemple, de l'herboristerie. L'herboristerie, allez. 1336, serment des apothicaires pour les herboristes sous le règne de Philippe VI. 1353, le roi Jean définit par ses lettres patentes les opérations réservées aux herboristes. 1619, distinction professionnelle d'État, attribution des armoiries d'herboristes botanistes d'Anjou. 1750, les herboristes botanistes demandent le titre de sujet de faculté. 30 octobre 1767, l'inspecteur pharmaceutique s'étend dorénavant aux officines. Juillet 1778, Edmond Guillot reçoit de la faculté de Paris le premier diplôme d'herboriste. Avril 1803, une loi oblige à la détention du diplôme pour exercer la profession charte de l'herboristerie moderne. Septembre 1936, l'article 1 de la loi interdit la vente des plantes hors des pharmacies et herboristeries. Septembre 1941, la loi décide qu'il ne sera plus délivré d'inscription pour le diplôme d'herboristerie. Les herboristeries existantes exerceront leur vie d'attente. Cela fait disparaître arbitrairement, contre tout bon sens, une profession existant depuis 500 ans. 1945, un décret valide ces lois désormais en vigueur. Donc, quand on voit qui a financé la Deuxième Guerre pour faire les types d'expérimentation des médicaments dans le camp d'Auschwitz, quand on voit que ces criminels de guerre n'ont pas été punis puisqu'il y avait taux de 60 ans sur ce procès de Nuremberg, qu'ils ont été libérés en 1952, on comprend pourquoi on ne va pas divulguer aussi que ça le devrait, le bienfait des plantes, le bienfait de la nature, le bienfait des exercices au quotidien, l'alimentation saine. Donc on comprend en fait comment des marionnettes à tout niveau sont manipulées pour nous faire croire que seul le médicament chimique, avec tous ses effets secondaires, est le puissant, je vais dire, remède de notre époque. Donc, il faut vraiment, vraiment que vous vous instruisiez, que ce soit dans les journaux comme Le Monde diplomatique, que ce soit dans les cours de ma sœurette que finalement je vais bientôt suivre,
Parce que pour l'instant, l'école est fermée au vu du confinement, mais je pense qu'elle va probablement mettre une formation en ligne dans les prochaines semaines si le confinement devait continuer. Ben voilà, Sorette, je me rends compte que toi, il y a quasi 27 ans que tu es dans ce genre d'information, de partage, et je te félicite franchement de nous apprendre tout ce qu'on ne connaissait pas, puisqu'on nous a laissé dans l'ignorance sur des rails bien formatés pour être obéissants. Eh bien, je vous remercie tous de m'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo de ma Sorette.